Europe 1, bonjour. La belle entreprise. Et la belle entreprise du jour s'appelle Vogue. Elle a peut-être mis au point l'invention qui va révolutionner l'orientation à pied. Bonjour Sébastien Noll. Bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1. Cette invention, elle s'appelle le gouvernail, tout simplement. Je crois que vous avez déposé les brevets l'année dernière. C'est votre seul et unique produit pour l'instant. Racontez-moi, comment a démarré l'aventure? Parce que vous êtes en train de créer véritablement Vogue. On est en train de porter l'entreprise sur les fonds baptismaux, comme on dit. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, le projet est né effectivement l'année dernière de la constatation d'une problématique simple, universelle, c'est-à-dire comment s'orienter lorsqu'on est dans une situation de recherche d'une destination. Et le cofondateur de Vogue, donc mon associé Mathieu Audebeau, a eu cette idée parce qu'il a été lui aussi confronté à cette problématique dans son quotidien, et d'où l'invention en fait du gouvernail, effectivement. Comment est-ce que vous vous rencontrez? Je crois que le père de Mathieu est conseil en information voyageur, c'est là que se font les présentations? Tout à fait. Le père de Mathieu est conseiller en information voyageur, donc travaille en fait sur cette problématique-là, notamment auprès des réseaux de transport un peu partout en Europe. C'est lui qui vous a alerté? C'est lui qui m'a alerté, qui m'a présenté en fait cette idée toute simple, mécanique en fait, qui permet en fait d'avoir toujours devant soi ce que l'on recherche. Et lorsqu'il m'a présenté en fait cette innovation, cette idée, j'ai dit banco, il faut absolument qu'on en fasse un prototype dans le cadre d'un projet que je menais à Grenoble avec mon entreprise actuelle, Transdev. Oui, parce que vous êtes responsable projet innovation, hein, donc vous, les nouveautés technologiques, c'est votre rayon, si j'ose dire. Exactement, les nouveautés technologiques, c'est mon rayon. Jusque-là, et ces dernières années, elles étaient plutôt numériques. Et en fait là, la véritable rupture, c'est que cette innovation est 100% mécanique, et donc effectivement elle vient un petit peu bouleverser le paysage que l'on peut connaître des innovations. Alors attendez, mécanique, c'est-à-dire, expliquez-moi, racontez-moi. Je suis par exemple devant Europe 1, rue François 1er, je cherche ma route pour aller à l'Arc de Triomphe, hein, tout simplement. Je ne sais pas si je dois aller à droite, à gauche, prendre en face. Comment est-ce que le gouvernail peut m'aider? Eh bien, c'est très simple. C'est un mobilier, en fait, sur un pied, avec un cadran au-dessus du mobilier. Dans ce cadran, vous avez la cartographie du quartier ou du secteur dans lequel vous vous trouvez. Et en fait, il vous suffit de chercher votre destination dans la légende, de tourner avec le gouvernail. Donc, il y a un geste, en fait, qu'on fait avec le gouvernail. On tourne avec lui. Et c'est infaillible. La cartographie tourne, elle également, dans le cadran, et ce que vous allez chercher sera automatiquement devant vous. On ne pourra plus confondre notre droite et notre gauche. C'était ça le principal problème pour les visiteurs? Exactement, on ne pourra plus confondre sa droite et sa gauche, et puis ça met fin un peu au syndrome du cou tordu, où en fait quand on est face à une cartographie, on a un peu tendance à tourner la carte pour savoir vers où effectivement j'ai vu ma destination, mais comment m'y rendre? Est-ce que je dois partir à ma droite, à ma gauche, tout droit, derrière moi? Là, avec le gouvernail, c'est facile, c'est toujours devant soi. Alors, vous avez testé grandeur nature déjà, à Grenoble justement. Comment ça se passe? Quelles sont les premières retombées? Alors, les retombées ont été hyper positives. Donc, on a eu deux formes de tests. Donc, effectivement, un premier à Grenoble pendant 8 mois où on a mis en place le prototype du gouvernail dans un quartier où une problématique d'orientation se présentait. Donc, à la sortie du tramway, une situation que l'on peut connaître dans son quotidien. Et en fait, la réaction a été unanime. On a eu le côté, mais pourquoi personne n'y a pensé avant? Pourquoi ça n'existait pas avant? Et en fait, il y a un vrai nouveau rapport avec un mobilier, ce qui fait du bien, hein. Donc on n'a pas le nez porté sur son smartphone en train de suivre une petite flèche bleue et ne pas avoir de vision de son environnement. Avec le gouvernail, on reprend la possession de l'environnement, à la fois le visiteur, mais aussi ceux qui font en fait les villes et les environnements, puisque la cartographie est 100% personnalisable. Ça veut dire que demain, si je vous suis bien, les offices de tourisme par exemple, les villes pourront en acheter, les mettre à disposition des voyageurs, des visiteurs. Il y a aussi d'autres applications qui sont possibles quand on est dans un parc, dans un grand parc par exemple? Exactement, dans un parc d'attractions, dans un zoo, dans un site naturel, dans un centre commercial, dans ces espaces où en fait on a cette problématique de s'orienter et de trouver sa bonne destination et d'être dans un premier temps débarrassé de l'orientation, c'est-à-dire que là, ce que je cherche sera toujours devant moi, et pouvoir se concentrer finalement sur l'itinéraire, puisque l'avantage du gouvernail, c'est qu'on retrouve sur la cartographie également, comme sur un plan classique, l'itinéraire, mais en sachant que ce que je recherche est toujours devant moi. Alors c'était la phase de test, c'était les prototypes qui étaient pour l'instant sur le marché. La suite évidemment c'est l'industrialisation. Vous en êtes où ?
Alors là, effectivement, nous recherchons un industriel pour faire de ce prototype un véritable mobilier de référence. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est que ça devienne un classique du mobilier qui répond à ce qu'on attend d'un mobilier qui est à l'extérieur ou à l'intérieur en termes de robustesse, en termes de fiabilité. Et donc là, on a été contacté par des industriels qui bien évidemment sentent que le produit peut être intéressant demain. Notre brevet étant mondial, la perspective se trouve à l'échelle de 149 pays. Et la problématique de l'orientation ne s'arrête pas aux frontières françaises, donc on a effectivement devant nous potentiellement un marché intéressant. Vous espérez pouvoir démarrer quand l'industrialisation ? Alors, Est-ce qu'il y a des choses qui sont qui sont vraiment en cours, qui sont bien avancées déjà ? Alors l'objectif, c'est de pouvoir sortir le prochain prototype, qui sera la version industrialisable d'ici la fin de cette année, et de pouvoir positionner vraiment la première version du gouvernail à partir de janvier 2019 et de pouvoir le proposer à la vente à ce moment-là. Et preuve que vous avez manifestement une invention révolutionnaire en main. Je crois que la spécialiste mondiale de la stratégie piétonnière vient de vous rejoindre, hein, c'est ça ? Exactement, donc Sonia Lavadino qui travaille sur la stratégie piétonnière, c'est-à-dire comment faire en sorte que les villes à travers le monde soient plus marchables, nous a rejoint effectivement dans l'aventure parce qu'elle dit que depuis qu'elle travaille sur ces problématiques-là, elle n'a jamais été confrontée ou jamais vu un mobilier autant au service de l'orientation du piéton que le gouvernail. Vous avez déjà des contrats qui sont prêts à être signés, des villes qui vous ont déjà contacté pour vous dire « ça m'intéresse, dès que ça sort, je le veux chez moi ». Oui, on a eu beaucoup de déclarations d'intention. On a été la semaine dernière au Salon européen des mobilités, où on a présenté le gouvernail avec la cartographie du salon à l'intérieur. Donc le gouvernail était positionné. Donc les gens ont pu tester dans le salon ? Exactement, ils ont pu le tester dans le salon. Et c'est vrai que les collectivités qu'on a croisées nous ont dit, mais en fait, on est en train de régler un vrai problème qu'on connaît aujourd'hui sur l'orientation. Et le mobilier est effectivement attendu par les collectivités, mais aussi par les autres clients potentiels, comme vous l'avez souligné, les sites naturels, les zoos, les parcs d'attractions. C'est la belle entreprise du jour, elle s'appelle Voog et c'est probablement celle de demain aussi. On vous retrouve ce soir 22h20 sur Europe 1 et aussi sur europe1.fr. Merci. Merci à vous, bonne journée. Europe 1.